toute maladie est un démon. Amen. Tout envoûtement est un démon. C'est pas vrai? Amen. Et c'est lui que Dieu envoie surtout. Frère Madame dit, quand l'autre là, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ce que Frère Madame raconte l'histoire. Il dit, quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient là liés, ils ont prié toute la nuit, Dieu n'a pas fait de mouvement. Il dit, mais au ciel, il dit, je peux tourner mes jumelles et regarder au ciel. Il dit, au ciel, il y avait un mouvement, mais que sur la terre, qu'on ne voyait pas. Amen. Amen. Il dit, je peux voir Absinthe venir auprès de Dieu et saluer Dieu. Il dit, depuis que tu m'as créé, j'ai toujours été fidèle à toi. Je ne t'ai jamais désobéi. Mais as-tu vu sur la terre ce qui se passe sur la terre actuellement? Tes fidèles, tes croyants sont menacés. On les attaque, on les menace, on veut les tuer. Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, Dieu dit, non, je ne t'envoie pas. Il dit, envoie ma maître. Je ne t'ai jamais désobéi. Envoie pour que je descende à l'instant. Comme je suis un ange qui amène la pluie, qui amène l'inondation, qui amène l'amertume. Je sème le désordre dans le corps des rois. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et tout ce monde comme sur la communauté pour que tes enfants se sont libérés. Dieu dit non, je ne t'envoie pas. Je connais ce que je dois faire. Et dit, quand Absalom est parti, alors Michael descend et dit, oh, mais Seigneur, moi je suis là, t'es fidèle. Ils paient les dîmes, ils donnent des offrandes, ils se battent pour toi. Ils sont là, regardez, on va les brûler la vivre. Envoie-moi. Dieu dit non, je ne t'envoie pas. Gabriel est arrivé et dit, oh, je suis l'ange de la bonne nouvelle. Quand quelqu'un souffre, il est malade, moi je donne la bonne nouvelle. C'est les nouvelles, je donne. Quand j'apparais, je donne les nouvelles. Je prononce quand même les miracles. Envoie-moi. Il ne dit pas question. Il ne voit personne. Il dit ça là, c'est un événement que moi-même, je dois réellement descendre. Amen. Bon, j'entends Père la main. Amen. Il faut vraiment me dire, quand Dieu lui-même, quand Shadrach, Meshach et Abednego, escalader les marches pour aller être jeté dans la fournaise ardente, Shadrach demande à Meshach, il dit, Meshach, est-ce que réellement qu'on a bien prié? Est-ce que réellement que Dieu a vraiment le chemin qu'on a choisi là? C'est un vrai chemin. L'autre dit, oui, c'est un vrai chemin. Oui, on a bien prié. Ne perds pas courage. Amen. Amen. L'autre a encouragé l'autre. Il dit, ne perds pas courage. Allons-y de l'avant. Parce que le chemin qu'on a choisi, c'est un vrai chemin. Il y a des hauts débats que Dieu ne répond pas. Peu importe, soyons fidèles à Dieu. Il dit, avant qu'ils arrivent là, il y a même le feu. Avant qu'ils soient jetés dans le feu a d'abord consumé qui? Ceux qui les accompagnaient. Ceux qui partaient pour jeter chacun dans le feu. Le feu les a brûlés, n'est-ce pas vrai? Amen. Parce que Dieu avait déjà intervenu bien avant lui-même. Il est descendu, il dit que ça là, c'est pas le problème de Michael, ni d'Alcor, ni ceci. Moi-même, je descends parce que ça me concerne. Amen. Il y a des situations où Dieu n'envoie pas Michael. Ouais. Comme il a envoyé autour de Josué. Oh Dieu. Il était là coincé pour vaincre Jéricho. Il n'arrivait pas à vaincre Jéricho. Et Dieu a envoyé Michael. Quand Michael arrive là, Josué a vu Michael et dit, toi tu es qui? Tu es contre nous mais pour nous. Il a pris l'épée, n'est-ce pas vrai? Amen. Il a sorti l'épée entre ses mains et dit, est-ce que tu es pour nous et contre nous? Alors, l'ange dit, je viens de la place de qui? De Dieu. C'est moi, Michael, le défenseur des veuves et des orphelins, des enfants, vous comprenez, les fils de Dieu. Je suis le défenseur. Alors, automatiquement, Jésus s'est incliné. Qui peut dire amen? Alors, vous voyez que ici, quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, écoutez bien, la tombe, c'est là où il n'y a pas la vie. C'est là où, c'est les endroits où quelqu'un qui est déjà mort. C'est-à-dire, la personne n'a plus de vie. Amen. Il est là enterré, galé, c'est fini. Jésus va dans les cimetières, là où on a enterré son ami, là où on a enterré son fils, là où on a dalé, bloqué, lié son enfant. Lui-même a quitté très loin. Il est allé à l'endroit où on l'a enterré, on l'a lié. On me dit,
Peu importe l'endroit où tu te trouves lié. Ouais. Dieu, sa main n'est pas courte pour toucher pour nous. Oh, croyez-moi mes amis. Amen. Amen. Vous devez être avec moi ce soir, n'est-ce pas? Amen. Il dit, peu importe. Regardez vous-même, quand même Jonas, on l'a jeté sous les eaux, dans les profondeurs des eaux. N'est-ce pas, Dieu a intervenu? Amen. Peu importe que tu sois où, il est entré par là. Peu importe, on avait lié ce fou gadarien dans le cimetière. Il était là-bas, lié là-bas dans le cimetière là-bas. Jésus devait passer par là par hasard. Amen. Il est passé par là, ce n'était pas un hasard. Non. C'est parce que la profondeur appelait la profondeur. Amen. Les gens voient l'extérieur de l'enfant agité, et fou, et rebelle et tout. Mais Dieu regardait le cœur. Amen. Dieu savait que c'est mon fils. Il devait passer par là. Et quand il arrive par là, la suite c'est quoi? La délivrance totale. Le fou est devenu normal. Est-ce que le Dieu là est mort? Non. Est-ce que Dieu là c'est fini pour lui? Non. Il est encore vivant. Amen. Je peux dire la même chose là? Amen. Là où Dieu est, dit Frère Branham, là où tu te trouves, il ne reste pas tranquille, Dieu. Là où Dieu est, il produit toujours des miracles. Amen. Il délivre, il bénit, il élève. C'est parce que Dieu aime faire sa propre publicité. Amen. S'il est quelque part, lui-même il produit des miracles. Pourquoi? Ne fabriquons pas des miracles, mes enfants. Amen. Ne fabriquons pas des témoignages. Amen. Ne fabriquons pas des miracles. Laissez Dieu lui-même rentrer et lui-même créer son miracle. Peu importe là où tu es lié, peu importe que tu es lié où, ton corps est ici à l'église ici, mais ton âme et ton esprit, ou bien ton corps est lié dans les cimetières, peut-être quelque part, ou bien sous un arbre ou dans les toilettes. Dieu est capable de monter dans les toilettes. Oh, alléluia. Amen. Dieu est capable d'aller dans votre village. C'est comme une soeur qui me disait, pasteur, toutefois que je rêve le village où je suis né, alors même si je vois les gâteaux, ça ne marche pas. Et toutefois quand je rêve le village où je suis né, la fin de ce rêve termine par le caca qui quitte l'amont des eaux et qui descend. Moi je me lave dans l'eau, le caca va devenir comme cela. Et quand je me réveille, la journée là, même pendant la semaine là, c'est toujours médiocre, des médiocres problèmes, des problèmes. Mais c'est qu'il y a un lien. Amen. C'est qu'il y a quoi? Il y a un lien. Amen. On doit couper ça. On doit couper ça, frère. En quoi faisant? En dénonçant. Madame me dit, n'acceptez jamais la mauvaise chose. Amen. 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 On dit, n'acceptez jamais les mauvaises quoi? Choses. Tu y as été créé pour de bonnes quoi? Choses. Il dit, n'acceptez jamais ça. Les mauvaises conditions, manger médiocre, habillement médiocre, santé médiocre. Non, nous devons accepter les bonnes choses et refuser les mauvaises choses. Dites Amen. Amen. Là, on chemine vers la nouvelle année. Qu'est-ce que vous voulez que votre nouvelle année puisse être? Oh Dieu. Même si on n'a pas commencé à prêcher le message de la nouvelle année, mais ce soir, tu peux déjà proclamer ça. Amen. N'attendez pas jeudi. N'est-ce pas vrai? Amen. N'attendez pas jeudi. Donc, même à partir de maintenant, pourquoi? C'est comme une rituel. Ne pensez pas que Dieu, pour nous exaucer, il faut seulement le 31 décembre. Même aujourd'hui. Amen. 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 Ce soir, Amen. ta vie de l'année prochaine peut démarrer maintenant. Amen. Peut démarrer à partir de maintenant. C'est ça Dieu, frère. Vous comprenez ça bien? Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé du Seigneur, ne repoussez pas. La foi véritable ne repousse pas. La foi est conjuguée au temps présent. Amen. D'ailleurs, le nom de Jésus, c'est Jésus. Amen. De l'Ancien Testament. Et le Jésus et le Job par le Nouveau quoi? Testament. Je suis au temps quoi? Présent. Il n'y a pas à avoir demain. Qui peut dire demain? Amen. Il est capable, Dieu, mes enfants. De dire, dans Marc 11, quand ils ont passé par là, après que hier ils étaient passés par là, et demain quand ils repassent par le même chemin, Pierre étant vu le figuier être séché, il dit, maître, mais regarde le figuier ton maudit a séché. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ce soir, je vous le dis, ayez foi en qui? En Dieu. Amen.
frère. Jamais. Amen. Amen. C'est ce qui se prêche dans ce bâtiment qui peut te sauver. Amen. Ayez foi, pas dans votre bicoco, non. Pas dans votre théâtre de famille, non. Que nous, dans notre famille, à nous, s'il y a un problème, on veut se rassembler autour de ce marmite. Cette marmite ne peut rien faire pour vous, frère. Jamais. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est adorer la mort. Comme j'entends, nous, pasteurs, quand on a la famille, quand on a des problèmes qui sont tellement trop problématiques, alors on prend les colons, le panier au dos, les colons, et on est ensemble là, et la famille, tu le fais bien là, et on parle, les colons là, il y a un esprit qui vient de parler à voix audible. Moi, je m'en fous de ça, ça ne me ferait pas peur de ça, frère. Je le dis et je le répète, frère, le diable ne ferait jamais peur, frère. Parce que c'est que le diable, c'est seulement un épateur. Lui, il fait des miracles pour épater les gens. Pour montrer qu'il est quelqu'un. Dieu ne fait pas des miracles pour montrer qu'il est quelqu'un, non. Dieu, quand il pose des miracles, c'est pour te délivrer, pour te rendre libre, pour te rendre heureux. J'entends bien, amen. Pour t'épater. Et tu es libre. Si tu veux venir vers lui, tu viens. D'ailleurs, à la fin, vous avez vu ici que quand il a libéré, Lazare, il dit, délivre-le et laissez-le aller. Qui il est libre. S'il veut me suivre, qui veut me suivre? Si c'est fâché pour dire, bon, écoutez, on t'a envoyé le message pour venir me délivrer de la maladie, tu n'es pas venu, mais je suis mort, tu veux me ressusciter. Alors je quitte l'église. Tant pis pour lui. Il dit, laissez-le aller. Il n'a pas dit, suivez-moi. Mais la naisse là-bas, il dit, délivre-le, amenez-le moi. Mais pour Lazare ici, il dit, délivre-le et laissez-le aller. Il est libre. Oh. Ici, dans cette écoution, je ne peux pas vous lier à moi, mais à la parole. Et on ne peut pas vous imposer quelque chose, frère, mais que la parole elle-même vous impose. Mais sachez que tout ce que vous faites qui n'est pas la parole, c'est le diable. Amen. Amen. Si vous le croyez, amen, frère. Amen. Non, dites amen à ça. Amen. Ainsi, quand il se met debout devant la tombe de Lazare, il n'a pas utilisé l'onction des anges mineurs, mais il a utilisé l'onction d'archange. Il dit la voix d'archange. Cette voix de la résurrection qui amène une âme ou bien un corps à la vie, qui ramène quelqu'un à la vie. Cette voix d'archange qui produit le miracle devant la tombe de Lazare. Ce soir, que cette voix puisse encore se retentir. Amen. Amen. Pour que là où ton esprit et ton corps est lié quelque part, que celle-ci revienne en toi. Amen. 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 Et que tout ce qui est pour toi la cité est bloqué quelque part. Que la voix d'archange prononce ton nom et parle pour toi des choses que le diable a bloquées. Deviennent vie dans votre cœur, dans votre âme. Si quelqu'un me comprend, dit amen. Amen. Ainsi, mes chers frères, et quand il est là, il dit Lazare, sors. Pas deux mots, pas trois mots. Lazare, sors. C'est tout. Quelqu'un qui a été lié, bondé partout, lié, enveloppé dans des draps et tout. Même le visage bandé. 4 jours, frère, le corps dans la tombe, mes bien-aimés, ça commence déjà à pourrir. Parce que la pourriture, c'est pas 72 heures, n'est-ce pas? C'est en 72 heures où le corps commence déjà à pourrir. Mais 4 jours, c'est beaucoup. Dans la tombe, déjà, frère, tu deviens, vous comprenez? Tu deviens gros, tu te gonfles, n'est-ce pas vrai? Et il y a déjà des fissures dans le corps. Et l'eau du corps, de la peau, coule. Et ça sonne pas bien, ça dégage. Amen. Ça va? Lié, cloué, il dit sors, peu importe la condition où tu es. Peu importe que toi tu n'as plus la vie. Sors dans la tombe. Sors dans les concours de famille. Sors dans des liens de famille. Sors dans des liens composés. Et les liens composés, frère, vous savez, c'est des liens qui sont liés par le matériel. Beaucoup plus dans le matériel. Un lien composé, frère, c'est un lien qui est tellement complexe, frère, parce que tu peux acquérir ce lien-là, rien que par quelque chose que tu as partagé. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qu'on a lié parce que lui, il a parlé de quelqu'un d'argent. Amen. Tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un seulement, prends, non, c'est pour toi. Avec un cœur joyeux, un cœur plein d'amour, mais l'individu que tu as partagé là, il a un mauvais cœur. Et il prend l'argent, il va bloquer.
il prend l'abbé que tu lui as partagé, il va bloquer. Frère, nous sommes dans un monde qui est très compliqué. Il faut vraiment, comme la Bible dit, les pas des justes sont conduits par qui? Nous sommes dans un âge où il faut que non pas, il faut que quand on fait quelque chose, faites-le selon Dieu, pas selon toi-même. Amen. Sinon, il faut te retrouver dans la gueule du boa, ou bien de qui encore? Du crocodile. Tu penses faire bien, mais alors que tu es en train de te faire tuer toi-même. Amen. Ainsi, les liens composés, c'est des liens où tantôt pour recevoir ça, le fait que quelqu'un t'a partagé quelque chose à manger, ou bien il t'a donné quand même de l'argent, ou bien il t'a donné quand même un habit, le fait que tu as pris seulement la chose qu'il t'a donné comme tel, tu les as dit. Et il t'a déjà dit. Il t'a bloqué. Vous voyez que c'est lié au matériel. Le fait que tu lui as partagé quelque chose. Il t'a lié. Et il va là-bas. Ah, mais tel, il m'a donné le temps. Il m'a dit, donc c'est qu'il a l'argent là-bas. Non. L'enfant de qui? Ah, il bloque. Faites attention, mes chers enfants. Amen. C'est un monde tellement compliqué que vous ne pouvez pas quoi faire. Frère Madame, il montre dans le débat total le fil cramoisi de Rahab, qui était le lien qui reliait Rahab et les espions et Israël. Le fil cramoisi, c'était ça le matériel, c'était ça le lien, c'était ça le lien composé qui a fait que la vie de Rahab soit sauvée. Et quand les Juifs sont venus pour envahir Jéricho, quand ils ont vu ce lien pendant de là, ils ont compris que c'est ça le signe. C'est la maison qu'on va épargner. C'était un lien qui a été établi entre Israël et qui est Rahab par la prostituée. Et le sang de Jésus, ce soir, c'est ça le lien